Donc c'est lui-même qui a donné naissance à Marie. Donc la femme d'Imran qui a donné naissance à Marie. Donc la grande sœur de Moïse aussi s'appelle Marie. Donc celui qui a écrit le Coran, il pensait que c'est celle-là qui a donné naissance à Jésus. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit Dieu ne se trompe pas. Je vous salue. Aujourd'hui encore nous sommes là comme d'habitude. Donc nous sommes les représentants de Jésus-Christ. Et nous sommes aussi avocats de Jésus-Christ. Quel qu'en soit, nous sommes là pour parler de Jésus-Christ. On n'a pas peur, on n'est pas inquiet et on ne recule pas. Donc on ne parle pas selon nos idées. Mais on va parler à travers les Écritures. Et on va méditer les Écritures. À chaque fois, le Coran dit, vous ne réfléchissez pas. À chaque fois que vous lisez, vous ne pensez pas à ce que vous êtes en train de lire. Alors c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, aujourd'hui, on va voir qui a donné naissance à Marie. Qui est la mère et le père de Marie? Donc, qui sont les grands-parents de Jésus-Christ du côté maternel? Donc, on va écouter le Coran, les Écritures. Comme je viens de dire, moi, c'est dans le Coran que j'ai rencontré Jésus-Christ. Et je suis en train de chercher ses parents. Voici ce que le Coran dit. Dans le Surat 3, le verset 35. On va écouter. Donc, on va lire le Coran, après on va traduire. Izika timratu Imran. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Cela veut dire, c'est la femme de celui qui s'appelle Imran. Celui qui a donné naissance à Marie. Ou bien c'est elle. C'est elle qui a donné naissance à Marie. Donc la femme d'Imran. Donc je vais vous dire qui est la femme d'Imran. Écoutez très bien. Ce surat dans le Coran s'appelle surat Imran. Ali Imran. Al-Imran. Ça fait Imran. Cela veut dire la famille d'Imran. Donc d'après le Coran, le papa de Marie s'appelle Imran. Donc si on te dit de ne pas lire l'évangile ou bien la Torah, il y a quelque chose. Donc fais attention. Donc j'étais en train de chercher la maman de Marie. Donc j'ai trouvé qui est la mère de Marie. Donc c'est une femme qui s'appelle Yukabet. Avant Moïse. Donc c'est cette femme qui s'appelle Yukabet qui a donné naissance à Moïse. Qui est le père de Moïse? Donc c'est celui qui s'appelle Imran, celui qui est le père de Moïse. Donc celui qui s'appelle Imran, il a donné naissance à Moïse, à Aaron et à quelqu'un qui s'appelle aussi Marie. Donc d'après ici, Marie est plus âgée que Moïse. Si nous regardons dans la Bible en Exode, Exode chapitre 6,
aya noga bon. Le verset 20. Donc si vous regardez dans Exode chapitre 6, verset 20, vous allez voir leur histoire là-bas. Donc c'est lui-même qui a donné naissance à Marie. Donc la femme d'Imran qui a donné naissance à Marie. Donc la grande sœur de Moïse aussi s'appelle Marie. Donc celui qui a écrit le Coran, il pensait que c'est celle-là qui a donné naissance à Jésus. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Je dis Dieu ne se trompe pas. Donc Dieu ne fait pas des erreurs. Mais comment cela peut être? Entre Moïse et Jésus-Christ, il y a plusieurs années. Après je me suis dit, poser la question. Je dis il y a l'erreur quelque part. Il y a beaucoup d'années entre Moïse et Jésus-Christ. Donc Zacharie qui a élevé Marie, la mère de Jésus, il y a beaucoup d'années entre lui et Moïse. Dans la sourate 66, dans la sourate 66, si je ne me trompe pas, au dernier verset de ce sourate, il dit, donc je vais lire en arabe. Ça veut dire donc Marie, fille d'Imran. Entre Imran et Jésus-Christ, il y a beaucoup d'années. C'est vrai. Imran avait une fille qui s'appelle Mariam. Mais celui qui a écrit le Coran, il a fait des erreurs. Parce que si c'est la manière dont c'est écrit là, cela veut dire que c'est pas celui qui s'appelle Imran qui a donné naissance à Marie, la mère de Jésus. Donc si tu lis le Coran et maintenant tu lis Exode et Genèse, les évangiles, tu vas voir qu'il y a beaucoup de différences. Donc je vais comprendre quelque chose. Aidez-moi pour comprendre. Donc est-ce que c'est celui Imran là qui est le père de Marie? Donc je veux savoir. Écrivez-moi. Entre Moïse et Jésus-Christ, il y avait combien d'années? Il y a plus de 500 et quelques années entre eux. Donc comment Imran peut donner naissance à Marie, la mère de Jésus? Comment Zacharie a élevé la fille de ce Imran? Donc répondez-moi à travers le verset. Je ne veux pas de paroles venant de vous ou bien venant des humains. Donnez-moi des versets. Donc peut-être vous aussi vous pouvez m'aider. Parce que moi je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas compris. Aidez-moi à comprendre. Donc il y a une porte qui est ouverte. Écrivez. Appelez. Et aidez-moi. Donc c'est ce qui m'a poussé à devenir ce que je suis devenu. Donc j'ai en main ce que j'ai compris. Ce qui va enlever ça, c'est une vérité qui est plus que ce que j'ai en main. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas faire des coups de main. Ou bien tu ne vas pas insulter. Ou bien tu ne vas pas forcer la situation. Mais parce que c'est ce que tu as appris. Et c'est ce que tu veux faire. Et moi je ne fais pas tout cela. Non, j'aimerais quelqu'un qui va me donner des versets. On va continuer de parler des Jésus-Christ. Vous savez, le temps est court.
tanki de wuri si Allah jabi Tant que nous sommes là, e ngola kesu on va parler de nouveau fi Isa à almasihu cause de Jésus-Christ. fi Isa no ala de aduna fo On parle de Jésus partout dans le monde. ha joni jama on fotale Et jusqu'à présent, les gens ne sont pas d'accord. yimbe be no la tun fi Les Isa gens sont en train de continuer de parler de Jésus-Christ. ferde yimbe be mutale ha Et joni jusqu'à présent, les gens ne sont pas e satisfaits. ngala fi On Isa va parler de Jésus. e jomiraɗo wonde men Que le Seigneur vous bénisse. amen